De 3 000 $ à 20 milliards de dollars. L'incroyable persévérance d'Aliko Dangote. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Amazing. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Pas une histoire de fiction, mais le parcours d'un réel homme qui est parti presque de rien pour bâtir un empire. Cette histoire, c'est celle d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, sa réussite n'est pas tombée du ciel. C'est une leçon de courage, de vision et surtout d'une persévérance à toute épreuve. Chapitre 1. L'enfance, les premières leçons de business. Voici notre histoire. Notre histoire commence en 1957 à Kano, dans le nord du Nigeria. Aliko Dangote grandit dans une famille musulmane, commerçante. Très jeune, il observe son grand-père qui commerce des produits comme l'huile et les arachides. Déjà, le petit Aliko a la fibre des affaires. À l'école primaire, il ne rêve pas de jouer au football comme les autres enfants. Non. Lui, il achète des bonbons, des crayons en gros, pour les revendre à ses propres camarades avec un petit profit. C'est là que la première graine est plantée. Il comprend une loi fondamentale. Acheter en gros et revendre au détail, ça marche. Chapitre 2. Le départ. Un prêt et une dette morale. Après ses études, Aliko Dangote a une vision claire. Il veut créer sa propre entreprise. En 1977, à seulement 21 ans, il se lance. Mais pour ça, il a besoin de capital. Où trouve-t-il l'argent? Son oncle lui prête 500 000 naira nigérianes. À l'époque, cela équivalait à environ 3 000 $. Ce n'était pas un cadeau, c'était un prêt. Et Aliko le savait bien. C'était bien plus qu'une somme d'argent. C'était une dette morale, une confiance qu'il devait honorer. Cette pression, au lieu de l'écraser, l'a motivé à fonder la Dangote Group avec une obsession de réussir pour rendre cet argent et prouver sa valeur. Il commence par importer et vendre des produits de base. Du sucre, du riz, de la farine. Il n'invente rien, mais il fait mieux que les autres. Il est plus fiable, plus malin. Chapitre 3. La révolution. La stratégie qui a tout changé. Pendant des années, Dangote est un importateur prospère. Mais il voit un problème majeur. Le Nigeria dépend trop de l'étranger pour ses produits de base. Et si la solution était de les fabriquer ici, dans son propre pays? C'est le coup de génie. Au lieu d'importer du sucre, il décide de produire ses propres raffineries de sucre. Au lieu d'importer du ciment, il va construire ses propres cimenteries. Les gens ont dû le prendre pour un fou. Les défis étaient immenses. Manque d'infrastructures, de bureaucratie, de financement. Mais Dangote, lui, ne voyait que l'opportunité. Il a persévéré. Il a investi toutes ses économies, a convaincu les banques et a construit ce qu'il allait devenir la plus grande cimenterie d'Afrique. Sa stratégie était simple mais brillante. Produire ce que nous consommons. Contrôlant toute la chaîne de production, il a réduit les coûts, augmenté la qualité et est devenu incontournable. Chapitre 4. Les difficultés. Quand tout semblait perdu. Bien sûr, le chemin n'a pas été toujours droit. Aucun succès n'est linéaire. En 2015, alors que son empire était déjà solide,
la monnaie nigériane, le Naira s'est effondré. La valeur de sa fortune en dollars a fondu. Les médias internationaux ont annoncé qu'il avait perdu plusieurs milliards. Mais devinez quoi? Il n'a pas paniqué. Il n'a pas vendu dans la précipitation. Il est resté concentré sur son plan à long terme. Il savait que la valeur réelle était ses usines, ses employés, sa part de marché, pas juste un chiffre qui fluctue à la bourse. Puis, il y a son projet le plus ambitieux, la méga raffinerie de pétrole. Un projet à 20 milliards de dollars. Retardé des années, confronté à des défis techniques et logistiques colossaux. Beaucoup ont douté. Encore une fois, mais Dangote a tenu bon. Il a surmonté chaque obstacle, un par un. Chapitre 5. Le succès. L'héritage d'un bâtisseur. Aujourd'hui, Dangote est un géant continental. Il est le premier producteur de ciment d'Afrique. Nourrit le continent en sucre, en farine, et va bientôt le rendre autonome en essence et en pétrole avec sa raffinerie. Aliko Dangote n'est plus seulement un homme d'affaires, c'est un bâtisseur d'une nation. Il n'a pas fait fortune uniquement dans la finance ou la tech, mais en créant des industries réelles qui emploient des dizaines de milliers de personnes et qui construisent l'Afrique, littéralement avec son ciment. Le message à retenir pour la jeune génération. Alors, quelle est la leçon à retenir de l'histoire d'Aliko Dangote? Ce n'est pas soyez chanceux, c'est commencer avec ce que vous avez. Il a commencé avec un prêt familial, pas avec des millions. 2. Ayez une vision à long terme. Il n'a pas cherché le profit rapide, mais a bâti quelque chose de durable. 3. Résolvez un vrai problème. Il a identifié la dépendance aux importations de son pays et y a apporté une solution. 4. Ne lâchez jamais. Face aux crises économiques, aux défis techniques, sa persévérance a été son arme la plus puissante. Son histoire nous crie que peu importe votre point de départ, votre vision et votre travail acharné peuvent vous mener plus loin que vous l'imaginez. Alors, quel est le premier pas que vous allez franchir aujourd'hui pour construire votre propre empire? Merci d'avoir écouté cette histoire sur Amazing Channel. Si elle vous a inspiré, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo à quelqu'un qui a besoin de motivation. À bientôt pour une nouvelle histoire sur cette chaîne et bonsoir chez vous.